5 ans avec un cancer du sein qui métastase. Il est venu pour un care palliatif. On a donné de cytoxan qui vraiment et après l'effusion de la chimiothérapie, l'expérience elle a des nausées et de vomissement. Ok? Quelle est la raison pour le nausée et le vomissement? À nous en dire. Ok? On a beaucoup discuté la raison pour la nausée et le vomissement. Qui peuvent m'aider ici? On a beaucoup discuté ça. On a donné pourquoi le malade expérience du vomissement et de la nausée. Pourquoi? C'est l'effet secondaire, mais pas tellement l'effet secondaire. Tu dois songer que les agents chimiothérapie affectent les cellules digestives et les cellules digestives, qu'est-ce qu'ils sont faits? Ils sont à cause de vomissement. Oui, c'est vrai, les autres raisons, mais la vraie raison, c'est parce que la chimiothérapie affecte le système digestif. Et on a dit c'est ça. Ok, maintenant on va avoir quelle est la chimiothérapie qui cause plus de nausées et de vomitures. Ok, cette chimiothérapie-là cause beaucoup de nausées, spécialement pour les exactement. Ce malade-là, il avait l'expérience avec la nausée et le vomissement. Comme nous, les infirmières, il est vraiment important et pour capable d'éviter la nausée et le vomissement avec les remèdes pharmacologiques et non pharmacologiques. Quels sont les types de choses qu'on peut faire non pharmacologiques? On peut parler avec le malade, on peut donner un petit thé, on peut faire. Ok. Si le malade a du vomissement, qu'est-ce qu'on va faire? On doit essayer de réhydrater le malade et puis tout bref. Tu vois, c'est pas moi qui le dis. C'est pas moi qui le dis, il est écrit. Très important, s'il vous plaît. La deuxième case. Ok, maintenant on a un garçon qui a cancer du prostate, qui métastase. Le plus souvent, quand on trouve le cancer du prostate, il est toujours en métastase. Qu'est-ce que c'est métastatique, métastase? Exactement. Et il vient il dit qu'il a de maux de la tête. Et puis quand tu as vu dans son dossier, tu as vu que le cancer va dans son cerveau. Ok? Mais l'examen vraiment est bien. Les examens qu'on a dit unremarkable, l'examen qu'on a fait pour lui, except pour la maux de tête que le malade a, tout va bien, tout était bien. Mais comment on va traiter ce symptôme-là? On a plusieurs façons de traiter les maux ou bien la douleur du malade. Toujours, s'il vous plaît. On commence toujours avec la médication légère, et puis modérée, et puis sévère. On ne commence jamais avec le médicament. Parce que si tu donnes une faute dose, mais comment va aider à l'avenir? On doit commencer avec cette. Mais pour les malades, pour le patient qui a du cancer, le plus souvent, l'aspirine, le paracétamol ne peut rien faire. Spécialement pour un malade, un patient qui a de la métastase. Spécialement dans les os, quand on dit il y a de la métastase dans les os. Quels sont les différents types de douleurs? On avait
Ok, on a deux types hein, de nociceptifs qui vont somatiques. Quelle est la douleur somatique? Qui sait? Des muscles, des os. Exactement. On a de connectifs tissus. La douleur somatique, c'est la douleur qu'on expérience dans les os, dans les jointures, dans les connectifs et dans les muscles. Et puis la douleur viscérale, c'est dans les organes. Et puis pour le neuropathique, on a de sympathétique et puis de périphérie. Somatique, ok, la douleur somatique, la plus souvent, on décrit la douleur somatique comme une douleur, comme peut-être une ache, quand on dit pas tellement douloureux, c'est ça. Mais bien souvent, peut-être un petit peu dur ou bien pas tellement. C'est pas une douleur exagérée. La douleur est somatique. Pain in the bone and soft tissue. Le patient souvent a expériencé cette douleur dans les os et dans les tissus qui sont soft. Je ne sais pas comment dire. La douleur viscérale, c'est la plus forte. Constant. Quand on dit constant, cette personne-là le continue, toujours là. Et on a toujours de douleur. Et il n'est vraiment pas bien localisé. On a douleur partout, ici et là. Et puis, référé, c'est une douleur référée, irradiée. Par exemple, cancer du pancréas, ont toujours causé ça. Le cancer du foie, et qui donne quelquefois la douleur, l'abdomen qui a vraiment étendu. Exactement. Et puis, obstruction, on a une obstruction. Quand on a une obstruction abdominale, c'est vraiment, ce malade-là est vraiment inconfortable. Inconfortable. Parce que tu ne peux pas boire, tu ne peux pas aller à la selle, tout reste là. On a un blocage. En l'air et en bas ne se rencontrent pas. Je ne sais pas. Si tu comprends. Neuropathic pain, c'est la douleur la plus forte. Hein? Tingling, burning qui veut dire tu as une brûlure, et puis numbness, c'est vraiment numb. Quand on dit que numbness, on a une douleur comme une électrique, une sensation électrique, comme un courant électrique, oui. Mais ça peut être causé par une amputation. Quand on a un amputé, on sait qu'est-ce que c'est l'amputation, c'est seulement les malades, les diabétiques. Et puis, quand on a une opération, on a un scar, je ne sais pas, comment on dit scar? Et scar, c'est la même chose. Et puis, c'est vraiment plus difficile à contrôler. La douleur neuropathique, ce n'est pas une douleur qu'on contrôle souvent. Et c'est vraiment difficile. On doit donner plusieurs des agents pour aider. Et on doit donner morphine, on doit donner le Neurontin, qui est vraiment un anti-neuropathique médicament. Si on ne donne pas le Neurontin avec les malades, le patient qui a souffert de sorte peine, on ne va pas l'aider. La morphine ne peut pas l'aider. On fait un cocktail. Quelquefois, on donne le Neurontin 3 fois par jour. Et puis, la morphine peut-être 4 fois, à chaque 4 heures de temps ou bien chaque 6 heures de temps. Mais n'oublie pas, quand on donne la morphine, les médicaments qui peuvent causer la constipation, on doit toujours donner ce qu'on appelle un stool softener, un laxatif. Très important parce que le patient va être moins inconfortable si on ne peut pas éliminer. S'il a un bon régime, qu'est-ce que tu as dit par là? Oui, quelquefois, on peut le faire avec une bonne régime, une bonne diète. Ok. Et puis on conseille le patient à boire beaucoup d'eau. Pas de jus, beaucoup d'eau. Et de manger beaucoup de fruits, les légumes, spécialement les légumes verts. Les malades, le patient qui a le cancer, c'est très important de les conseiller à manger des légumes verts. Pourquoi ça?
parce qu'il y a de l'anémie. Très bien, très bien. Quels sont les effets secondaires de opioïdes analgésiques? On avait fait ça. Hallucination, on sait qu'est-ce que l'hallucination. Tu vois un oiseau quand il n'y a pas un oiseau. Et ces gens-là pensent toujours, on a la dysphorie, délire, ok, un seizure, l'épilepsie, c'est ça, des crises. Et puis on a de rétention urinaire, prurite, et puis on a la respiratoire. Je veux que tu vois que la dépression de la respiratoire, c'est un dernier. Et nous, les infirmières, toujours dit, je ne veux pas donner la morphine parce qu'il va causer la... Tu vois, c'est pas toujours vrai. C'est spécialement avec le patient qui a souffert du cancer. C'est pas toujours vrai. Ok, quels sont ces effets-là sont partout, pas communs. Voilà les effets secondaires qui sont vraiment communs. La constipation, c'est pour la raison qu'on a discuté beaucoup, on doit donner beaucoup d'eau, exactement. La bouche sèche, et c'est vraiment important de donner une petite vaseline pour humifier, exactement. De la nausée, la sédation, et puis la respiration. Quel est le management vraiment des effets secondaires? Qu'est-ce qu'on fait? Comment gérer les effets secondaires? Hold on. I'm sorry. Ok, pour chaque effet secondaire là, c'est ce qu'on dit qu'on peut faire. On a déjà discuté qu'est-ce qu'on peut faire pour la constipation. Et pour le nausée, on va donner pour la sédation, qu'est-ce qu'on va faire? Ok. Quand on a vu que le patient a beaucoup de la sédation, nous les infirmières doivent appeler au médecin pour dire